Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Ambition Job, j'espère que tu vas bien, je suis Benjamin, je suis coach carrière et je suis là pour t'aider à trouver le job épanouissant que tu mérites. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir 8 choses à ne surtout jamais dire en entretien d'embauche. C'est important parce que sinon tu vas louper des opportunités. Mais juste avant de te parler de tout ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je fais 1 à 2 vidéos par semaine sur la recherche d'emploi. Tu trouveras plein de conseils, d'astuces pour trouver un emploi épanouissant rapidement. Dernière chose, pour les plus motivés, les plus sérieux, j'ai une formation gratuite. Tu peux t'inscrire dans le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti! La première chose à ne jamais dire à un recruteur en entretien, c'est « j'ai des problèmes personnels ». Il existe plein de variantes et de déclinaisons comme « je suis en train de divorcer, je déménage, j'ai des problèmes de santé, j'ai des problèmes d'argent, etc. etc. » Ton recruteur peut interpréter ces phrases de deux manières. D'abord, il peut se dire que tu as beaucoup de problèmes. Il peut se dire que tes problèmes sont insurmontables parce que nous n'avons pas tous la même capacité de résolution de problèmes. Ce qui est dur à surmonter pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres. Et il peut se dire que tu vas les amener au travail. Bref, il intègre tellement bien tes problèmes que tu deviens toi-même un problème. La deuxième manière dont il pourrait interpréter ces phrases, c'est « j'ai tellement de problèmes que j'ai vraiment besoin de cet emploi ». Et là, tu le mets en fait dans une position qui est très désagréable puisque tu lui demandes de l'aide pour résoudre tes problèmes. C'est loin d'être amusant pour lui, d'autant qu'il a déjà ses propres problèmes à régler. Ce que tu dois retenir, c'est que ton recruteur entend le mot risque à la place du mot problème. Et en recrutement, en règle générale, on essaye au maximum de limiter les risques. Donc les problèmes, donc on réduit ta candidature. La deuxième chose à ne jamais dire en entretien, c'est s'excuser en permanence. Il peut arriver que tu sois pris en défaut par le recruteur. Il te demande si tu as regardé le site internet et tu ne l'as pas fait. Ou bien il te pose une question à laquelle tu ne sais pas répondre. Et là, tu commences à t'excuser dans tous les sens. Je suis désolé, excusez-moi, j'ai pas eu le temps. Si tu en es à t'excuser, c'est que tu n'as pas fait ton job de candidat. En faisant ça, tu donnes une image de rigolo et en tout cas pas une image de professionnel. Tu te mets dans une position d'infériorité par rapport au recruteur et il aura plus de mal à percevoir ce que tu peux lui apporter. À la place, il vaut mieux assumer simplement et surtout, quoi qu'il arrive, prépare tes entretiens au maximum. La troisième chose à ne jamais dire en entretien, c'est dire du mal de son précédent employeur. Il existe deux questions qui peuvent t'amener à dire du mal de ton précédent employeur. Pourquoi êtes-vous parti et que me direz-vous de votre précédent employeur si je l'appelais? Et là, tu peux être tenté de révéler tout un tas de choses pas forcément très positives, comme par exemple les heures supplémentaires n'étaient pas payées, il y avait une mauvaise ambiance, le travail était mal organisé, mon manager était tyrannique, etc. etc. Tu es peut-être même en conflit au prud'homme avec lui, mais quoi qu'il se soit passé, et je dis bien quoi qu'il se soit passé, ne critique jamais ton dernier employeur lors de l'entretien d'embauche. Si tu dis des choses négatives sur ton précédent employeur, ton recruteur aura du mal à vérifier ce que tu dis. Il n'aura que la moitié de l'histoire et il ne pourra donc pas juger qui avait raison et qui avait tort. La seule chose qu'il retiendra, c'est que c'est ta manière de voir la situation. Il saura aussi que tu essaies de te mettre en valeur ou de te faire passer pour une victime. Si tu critiques ton recruteur, pourrait penser que tu es négatif, amer ou rancunier et il pourrait penser que ton intégration et tes relations avec les autres seront difficiles. Il peut aussi s'identifier à ta précédente entreprise et se dire que dans quelques années, c'est de lui que tu diras du mal. L'idée, c'est de rester neutre, voire positif au maximum, tout en étant le plus factuel possible. La quatrième chose à ne jamais dire en entretien, c'est dire oui à tout, tout le temps. En fait, il existe des candidats qui disent oui à tout sans arrêt, qui acquiescent systématiquement tout ce que dit le recruteur. Ils ne veulent pas ou n'assument pas le fait de dire non. Du coup, ils donnent une image très lisse et sans aucune aspérité. Le problème de cette posture, c'est que le recruteur risque de se dire que tu n'as pas de personnalité, que tu es un béni oui-oui, et il se demandera si tu sauras t'affirmer dans le poste, s'il y a des décisions importantes à prendre. Ce qui est important, c'est que tu choisisses tes batailles. Tu acquiesces quand cela n'a pas d'importance et tu peux porter un avis différent ou contraire de façon modérée s'il y a un enjeu à la question. La cinquième chose à ne jamais dire en entretien, c'est « c'est sur mon CV ».
Ton recruteur te pose une question, la réponse est sur ton CV et là tu as envie de lui répondre c'est sur mon CV. C'est une phrase à éviter au maximum parce qu'elle est abrupte. Elle coupe la discussion qui est en cours et en plus c'est un peu comme si tu lui disais qu'il n'a pas lu ton CV et donc qu'il n'a pas fait son travail. Ça peut être un peu vexant. Si le recruteur te reçoit en entretien, c'est pour échanger avec toi et avoir des réponses à ses questions. Donc le minimum, c'est de répondre poliment à ces questions, même si c'est marqué sur ton CV. Sixième chose à ne pas dire en entretien, c'est je n'ai pas de questions. Le recruteur risque de te demander en fin d'entretien si tu as des questions. Là, il cherche à voir ta curiosité, voir si tu es réellement intéressé par l'entreprise et par le poste. Si tu réponds non, je n'ai aucune question à poser, le recruteur risque d'en déduire soit que tu n'es pas curieux, soit que tu n'es pas intéressé par le poste. Donc, tu veux forcément avoir des questions à poser, au minimum 2 ou 3. Et le plus simple, c'est de préparer une liste de 10 ou 12 questions avant l'entretien. Si ton recruteur a déjà répondu à certaines questions, il te restera au moins une ou deux questions à poser. Et en plus, tu donneras l'image de quelqu'un qui est bien préparé et bien organisé. La septième chose à ne jamais dire en entretien, mes défauts, quelle bonne question. Et là, en fait, tu vas embrayer avec le défaut magique du perfectionnisme. Alors, je rigole quand je dis magique, parce que tout le monde l'a fait. Là, ton recruteur risque de se dire soit que tu es en train de l'enfumer, ou bien que tu ne te connais pas suffisamment pour être capable de parler de tes défauts. Donc, ça risque d'éveiller sa curiosité, son attention, mais pas forcément dans le bon sens. La huitième chose à ne pas dire, c'est « je veux évoluer ». Il est possible que ton recruteur te demande où tu te vois dans 5 ans et une partie des candidats répond de façon très simple « je veux évoluer ». Et il se contente de cette réponse. Cette réponse est trop vague, tu dois amener des éléments concrets à ton recruteur pour lui permettre de juger la pertinence de cette réponse. Tu veux évoluer vers quel type de poste, dans quel type de secteur d'activité, pour faire quoi exactement. En fait, plus tu lui apportes d'éléments, plus ça lui permettra de juger la faisabilité de ce projet, notamment dans son entreprise, et aussi d'évaluer ton ambition. Voilà, on a balayé les 8 choses à ne jamais dire en entretien. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à mettre un petit pouce. Si tu as d'autres choses qu'il ne faut jamais dire en entretien, pense à les mettre en commentaire. Si tu penses que cette vidéo peut être utile à une personne de ton entourage, partage-la. Et je te le redis, j'ai une formation gratuite pour t'aider dans ta recherche d'emploi. Il suffit de cliquer sur le lien qui est en description. À très vite!